Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée François Tronc, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Tricycle, créé en septembre 2022, toute jeune entreprise avec Fleur Doué et Théodore Chastel. Pourquoi vous l'avez créé? C'est quoi le principe? Alors avec mes associés, on s'est retrouvés autour d'une conviction forte qui est qu'un jouet déjà aimé peut encore avoir des histoires à raconter. Oui. Aujourd'hui en France, il y a plus de 100 000 tonnes de jouets qui sont jetés chaque année. Et pour les autres, ils finissent bien souvent au placard puisque la durée moyenne d'utilisation d'un jouet, c'est seulement de 8 mois. 8 mois, j'étais très surpris par ce chiffre en préparant l'émission. Et donc vous avez créé quoi, une sorte de plateforme d'achat-revente? Comment ça marche? Exactement. Alors le Tricycle, c'est une plateforme d'achat-revente de jouets de seconde main. Oui. Alors, on est assez différent des plateformes de petites annonces qui peuvent déjà exister aujourd'hui. À la fois du point de vue des vendeurs, si vous avez des enfants qui ont grandi et des jouets qui traînent dans vos placards, vous avez besoin de faire un peu de place, d'arrondir vos fins de mois et de faire du bien à la planète. On vient chez vous en vélo cargo, collecter vos jouets, donc vous n'avez rien à faire. On va s'occuper de les prendre en photo, de les nettoyer, de les vérifier et de les mettre en ligne. Et côté acheteur, vous voulez faire un cadeau un peu plus responsable. On vous propose une sélection de jouets qui sont tous nettoyés, contrôlés, vérifiés dans notre atelier à Paris, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Oui. C'est vraiment, on va dire, la seconde main, mais avec l'expérience du neuf. Oui. Alors comment vous évaluez la valeur d'un jouet? C'est dès le début, quand vous venez, par exemple chez moi, vous allez, en prenant les photos de ça, vous allez me dire, bon là, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Dès le début, c'est plus tard, comment ça marche? Alors on réalise une première estimation à distance, où voilà, vous pouvez remplir un petit formulaire en ligne, on va vous dire une estimation de votre lot de jouets. Et ensuite, quand nos jouets arrivent à l'atelier, ils sont vérifiés, ils sont contrôlés, et en fonction à la fois de la marque, de l'état et de la demande sur ce jouet, on va fixer le prix définitif qu'on va vous communiquer. Donc on a bien compris l'impact positif que ça peut avoir, parce que vous nous l'avez dit, 100 000 tonnes de jouets jetés chaque année en France, et puis ces jouets ils sont souvent fabriqués à l'autre bout du monde. Alors, leur bilan carbone il n'est pas bon, quoi. Ouais, trois quarts des jouets qui sont commercialisés en France viennent d'Asie et principalement de Chine. Donc le bilan carbone il n'est pas bon, les conditions de travail parfois dans lesquelles ces jouets sont travaillés sont pas bonnes non plus. Et donc ces jouets qui sont déjà fabriqués, déjà commercialisés, nous on va leur redonner une seconde vie. Est-ce que ce Noël 2022 alors il y a l'engagement environnemental, il y a évidemment aussi la question du pouvoir d'achat qui peut être un levier d'accélération. Vous avez-vous senti cette accélération de la seconde main finalement pour les jouets? Alors il y a un vrai essor de la seconde main dans le secteur du jouet, et effectivement pour moi il y a deux raisons principales. Une raison plutôt court terme aujourd'hui qui est une crise du pouvoir d'achat. Il faut savoir que nos jouets sont commercialisés jusqu'à moins 70% du prix neuf, donc sur un budget Noël, même si on a plusieurs enfants, ça peut commencer à faire des économies assez conséquentes. Et évidemment, il y a une deuxième raison plus long terme dont on a parlé, qui est une raison écologique. Et qui est. Mais alors là, pardon de vous interrompre, là c'est assez générationnel quand même. C'est-à-dire que moi j'ai vu des personnes, plutôt des grands-parents, se dire mais moi je peux pas offrir un cadeau de seconde main, c'est pas un cadeau. Est-ce que vous le sentez ça? Est-ce que si vous faites un peu le profil type de vos clients, c'est plutôt une génération, on va dire plus jeune que des grands-parents? Alors c'est ce qu'on aurait pu penser, mais on voit quand même que les mentalités sont en train de changer. Et là pour ce Noël qui vient de passer, on a quand même pas mal de commandes en provenance de grands-parents et aux quatre coins de la France. Donc je pense que les mentalités changent et il y a effectivement un travail à faire. On va par exemple emballer tous nos jouets dans des petits pochons en coton recyclé. On va vraiment essayer d'apporter une expérience autour du déballage de jouets qui soit plus responsable. Oui, et puis qu'on ait quand même le sentiment que voilà, ça reste un cadeau. Voilà, ça reste un cadeau. C'est pas un cadeau à la baisse. Effectivement, c'est pas un cadeau de moindre valeur, même si on fait des économies de portefeuille. Les enjeux, il nous reste un peu plus d'une minute. Les enjeux pour cette année 2023 qui démarre pour Tricycle, c'est quoi? Alors premièrement, accélérer sur le e-commerce. On a une très bonne dynamique là, pour ce Noël 2022, donc on va accélérer sur le commerce en ligne, et on se projette aussi sur l'ouverture d'un lieu physique à Paris, qui nous permettra à la fois de collecter, de réparer et de commercialiser des jouets de seconde main. Et pour ça, on va faire une levée de fonds au premier trimestre 2023. Donc, levée de fonds au premier trimestre de 2023. Vous discutez avec vos partenaires. Il faut identifier les bons partenaires. Vous êtes dans quelle situation? Dans quel état d'esprit quand on démarre une levée de fonds comme ça? Trouver les bons partenaires, des personnes qui partagent à la fois notre ambition, parce que voilà, on veut devenir leader sur le secteur du jouet de seconde main, et qui partagent aussi cette
très important, nos valeurs, à savoir qu'on est une entreprise, mais un peu particulière, puisqu'on est une entreprise à mission et que dans nos statuts est inscrit le fait de démocratiser la seconde main, notamment auprès des plus jeunes générations. Merci beaucoup François Trong et bon vent à Tricycle. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin à la production et à la programmation, assistée aujourd'hui de Laureline Casals, Théo Boscar à la réalisation et Saïd Mamou au son. Bonne journée, salut à toutes et à tous.